et qui nous partage l'amour de Dieu à travers ces louanges-là. Et puis, probablement la majorité des chants qu'on écoute, qu'on entend, sont inspirés de ces chants-là, de ces chants du roi David, de ces psaumes, ces psalmodies-là, amen, et qui amènent vraiment un réconfort à nos cœurs, qui amènent vraiment un baume, qui nous édifie, amen. Merci Seigneur. On vous souhaite la bienvenue, à vous tous qui êtes en onde, et à chacun d'entre vous ici. Saluez-vous. Un petit bonjour de la main. On est vraiment heureux de vous accueillir, chacun d'entre vous, et en direct aussi. Ce matin, j'ai même mis quelque chose que je mets presque pas, parce que vous savez, mon mari, son père était bijoutier, il avait une bijouterie, et il aime les bijoux quand même. Il en a hérité plusieurs, beaucoup, et puis il m'en a fait beaucoup en cadeau. Et moi, j'en porte pas tout le temps parce que j'y pense pas. Je suis pas tellement bijoux. Mais ce matin, j'ai fait un petit spécial pour mon chéri. J'ai mis le collier qu'il aime bien que je mette. Et il y a quelques petites choses aussi, quelques beaux. Hein? Ouais. Ça l'a pas vu, ça l'a non plus. Donc, ce matin, on est là pour l'édification de chacun d'entre vous. Et je vais demander à mon mari de faire la première partie, la petite joke. Hein? La petite joke. Tu veux une joke? Ben oui. Ouais. Hey, manquez pas ça. Bonjour! Oubliez pas de rire. C'est un couple qui... Ça allait pas bien ensemble, puis ils ont dit on va aller prendre une balade un dimanche après-midi pour mettre les pendules à l'heure, puis ils se sont parlé dans l'auto, puis l'atmosphère était tense, puis ils ont arrêté de parler, puis dans la balade, il était en campagne, puis le monsieur, il a vu des cochons dans un enclos, puis des mulets. Puis il dit à sa femme, il dit, c'est ta famille, ça. Sa femme a dit, par alliance. OK, ma joke est faite. Je sais pas si ça allait mieux après. Ouais. OK, fait que c'est toi qui apportes la parole? Oui, en premier. Ben oui. À moins que tu veuilles le faire. Non, m'a te laissé le faire. C'était ça, on avait convenu. Amen. Moi, j'ai raconté ma joke. J'en ai d'autres aussi, là. Mais, oui. Ah oui. Bon, fait que... ouvrez grandement votre cœur. C'est une journée très spéciale. Puis, l'amour, bien, on sait que ça vient de Dieu et que Dieu est amour. Amen. Et pas d'amour, c'est l'enfer sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, bien, on va vous apporter la parole sur l'amour pour les couples. Amen. Et espérant que ça va vous encourager à continuer à aimer les gens, puis à changer notre comportement. Amen. Laisse le Seigneur t'utiliser, Linda, puis vas-y dans la simplicité avec ton cœur. Gloire à Dieu et le Seigneur va nous parler à travers toi. Amen. Merci. Il m'a joué un tour encore. Ah ouais? Toi, il n'a pas fait ma joke que je voulais. Ça veut dire qu'il doit la garder pour un peu plus tard. Il y en a plusieurs dans son chapeau. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta présence. Seigneur, nous dépendons de toi par ton esprit. C'est toi qui nous enseignes et c'est toi qui nous donne l'oreille de disciple qu'on a besoin d'avoir afin d'entendre, de comprendre, de saisir, Seigneur, d'être éclairé, d'être changé, d'être transformé. Je te remercie pour ta présence, ton Saint-Esprit qui touche chaque auditeur, Seigneur, chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, que ta volonté soit faite à travers ta parole, Seigneur, qui nous transforme, qui est notre miroir. Alléluia. À toi la gloire pour ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Oui, le Seigneur est là pour notre bien. Il nous aime tellement. Amen. Et j'ai tellement apprécié le témoignage de Jonathan et Lisa, vraiment, qui est vraiment approprié pour la circonstance, pour qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Si on veut bâtir quelque chose de solide, le Seigneur nous dit de bâtir sur le roc. Et lui est le roc. Si on bâtit une maison sur le sable, elle va s'écrouler. Si on bâtit une maison sur le roc, elle va demeurer solide.
Et même si la tempête vient, c'est pas si la tempête va venir, c'est quand la tempête va venir, parce qu'elle vient toujours dans nos vies, peu importe, en tant que couple, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église, on va vivre des circonstances, on va vivre des tempêtes. Et le Seigneur veut qu'on reste debout à travers la tempête. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on bâtisse notre maison. La maison représente notre vie. Et pour Dieu, notre vie est précieuse. Il nous aime tellement. Tellement, tellement. Amen. Le titre, un peu, j'avais écrit que deux valent mieux qu'un. Amen. Merci, Seigneur. Dans Ecclésiaste 4.9, pour ceux qui ont un papier, un crayon, qui veulent prendre des notes, dans le livre de Ecclésiaste 4.9, ça nous dit « Deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Le Seigneur ne nous appelle pas à être seuls, isolés dans notre coin, même si on n'est pas appelé, quelquefois il y en a qui ne sont pas appelés à être mariés, être en couple, mais Dieu nous appelle à être avec quelqu'un aussi, à être avec des gens, avec une famille. L'Église, c'est une famille. C'est un corps, c'est plusieurs membres. Et chaque membre à sa place va faire que le corps fonctionne bien. Et chacun d'entre nous, en tant que membre du corps de Christ, on est appelé à bien fonctionner et à avoir un bon salaire de notre travail. Amen. On a un travail accompli, on a une mission, on a une destinée, on a un appel. Dieu a des projets, des plans qu'il nous dit dans sa parole, et c'est des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu a tellement des grands et des beaux projets pour chacune de notre vie. Amen. Donc, je vais parler un peu que deux valent mieux qu'un, et on va commencer au début, si on peut dire, l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. La définition de l'amour, c'est l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant, une chose, et qui pousse ceux qui la ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne peut conduire à adopter un comportement particulier et à aboutir à une relation amoureuse si cet amour est partagé. Amen. Là, je vais le relire, mais d'une autre façon. Amen. L'amour de Dieu, alléluia. Son amour, alléluia, est un sentiment intense d'affection et d'attachement. Je parle de l'amour divin, l'amour de Dieu, envers chacun d'entre nous, qui le pousse, alléluia, par ce sentiment, à rechercher une proximité physique, intellectuelle, un cœur à cœur avec l'objet de cet amour, qui est nous. Amen. Merci Seigneur pour cet amour envers nous qu'il nous a démontré. Alléluia. Amour commence avec la lettre A. Amen. C'est la première lettre de l'alphabet. Alléluia. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, l'alpha, la lettre A, qui est le commencement, ça commence avec Dieu. L'amour commence toujours avec Dieu, le vrai amour. Amen. Donc l'alpha, la parole de Dieu nous dit que Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga », le commencement et la fin. Et le vrai amour vient seulement de Dieu. Amen. Qui est Dieu? Essayer de décrire les attributs de Dieu, pour moi, c'est impossible. C'est trop grand. Il est tellement grand, tellement merveilleux. Alléluia. Il est créateur. Tous ses attributs sont grandioses. Alléluia. Il est souverain. Il est rédempteur. Merci Seigneur. Alléluia. Colossiens, pour ceux qui prennent des notes, Colossiens 1,16 nous dit « Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, et les invisibles et les visibles, les trônes ou seigneuries ou principautés ou autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Amen. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que vous voyez, ça a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, toi et moi, on est créés pour lui.
Dans son amour, alléluia, dans son sentiment intense d'affection pour nous, il veut une relation intense avec chacun d'entre nous. Alléluia. Il a tout créé pour nous, alléluia, pour nous bénir. Il a créé pourquoi? Amen. Il est une personne, il a des attributs, il est tout-puissant, alléluia. Il est juste et saint, il est pur, mais un de ses plus grands attributs, c'est son amour. Qui il est, alléluia, son amour. Dieu est l'amour. Dieu est, ça transcende de lui. Quand on aime, cela se ressent. Vous l'avez vu ce matin avec Jonathan et sa belle créature. Alléluia, que Dieu lui a donné. Amen. Merci Seigneur. Vous le voyez à travers la louange, à travers ce qui se passe. Cela va se voir, l'amour de Dieu. Alléluia. Cela se ressent aussi. Amen. Tu ne peux cacher cet attribut divin. Alléluia. Quand Dieu vient dans ta vie, ça va sortir de ta vie. Ça va se manifester par ta vie, par tes choix. Amen. Dans tout ce que tu vas faire, l'amour va se manifester. Et Dieu veut le manifester à travers chacun d'entre nous. Alléluia. Dans la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Jonathan, ce matin, vous avez entendu Jonathan parler. Et ce matin, vous m'entendez parler. Et Dieu a sa parole, lui qui parle, qui nous parle. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et cette parole de Dieu est vivante et elle est là pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous éclairer. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle m'éclaire la voie à suivre. » Alléluia, amen. Merci Seigneur. Dieu nous enseigne, Dieu veut t'enseigner, Dieu veut m'enseigner par sa parole. C'est notre manuel d'instruction. Vous savez, on achète quelque chose et ça vient avec un petit manuel qui nous dit comment ça fonctionne. Et on a besoin de savoir comment fonctionner en tant qu'être humain. Et Dieu nous a laissé sa parole comme manuel, son manuel d'instruction pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour ton bonheur. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? On est tellement bénis, tellement comblés par cette parole que souvent nous négligeons et que nous ne réalisons pas l'impact qu'elle peut avoir dans notre vie. À chaque fois que je la prends et que je la lis, c'est une force, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. C'est une puissance glorieuse. Alléluia. Et cette parole de Dieu nous instruit. Amen. Dieu veut nous instruire pour notre bien, pour notre bonheur. Amen. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous instruit qu'il y a trois sortes différentes, trois façons différentes d'aimer. Amen. Saviez-vous ça? Il y a l'amour éros. Vous prenez des notes? L'amour éros. L'amour passion. Il est question ici de la libido, du désir ou plaisir de la chair. C'est l'équivalent de nos pulsions sexuelles dans la Bible. Cet amour peut s'exprimer par le verbe connaître. C'est une intimité physique. Dans Genèse 4.1, si vous voulez aller lire un petit peu plus loin. Cet amour peut être trompeur et nous induire en erreur lorsque nous commençons à tisser une relation. Dieu veut nous donner de la sagesse ce matin. Dieu veut te donner de la sagesse et à moi aussi parce que j'en ai toujours besoin et je lui demande souvent. Donc, vous l'aurez compris, l'amour éros est d'une certaine façon ce qui frappe l'œil, avec nos yeux, amen, et qui émoustille notre chair, hein? Sans pour autant être un gage de durabilité d'une relation. Amen. C'est pas ça qui va faire tenir une relation. Il y a l'amour philéo aussi, parce qu'il y en a trois sortes de façons d'aimer. L'amour philéo, c'est un amour partage. Amen. L'amour qui prend et qui donne. On partage. Amen. Ce qui frappe. Donc, et c'est le souci de l'autre, c'est un amour que l'on peut qualifier d'amour humain ou encore naturel. La philia implique un immense respect et un véritable devoir qui tend vers la tendresse, la générosité, mais toujours dans la réciprocité. Amen. Il faut que ça revienne, comme on dit.
C'est un amour filial. Moi, je te donne, toi, tu me donnes. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. Je te fais du bien, tu me fais du bien. La filia, l'amour filio. Et nous aimons très souvent de cette façon-là. C'est l'amour plus humain. Enfin, il y a l'amour agapao. L'amour agapao. C'est un amour qui est désintéressé. Celui que nous entretenons avec Dieu, que Dieu veut entretenir avec nous. C'est cet amour-là, l'amour agapao, que Dieu nous aime. C'est un amour complètement désintéressé, un amour inconditionnel et qui donne tout. Et la parole nous le dit tellement comment Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Il est venu, il est descendu du ciel, Jésus est Dieu incarné. Il est venu ici-bas sur la terre pour nous racheter. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a envoyé son Fils. Et c'était un amour désintéressé, inconditionnel, qui pour le rachat de notre âme. Ce dernier est parfaitement illustré dans 1 Corinthiens 13. C'est la parole qui est notre manuel d'instruction, qui nous enseigne, qui nous conduit. Merci Seigneur, alléluia. Désintéressé, c'est qu'il n'obéit pas à un intérêt personnel. On n'a pas rien de personnel dans ça. Dieu n'avait pas rien de personnel. Pourquoi aurait-il quitté son ciel venir ici-bas? Par amour. C'est pour cela qu'il le fait. Qui n'a aucun intérêt matériel ou moral à quelque chose. Et c'est ça l'amour agapao. Et on le lit dans 1 Corinthiens 13, comment est l'amour parfait. Il est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne s'irrite point. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il pardonne tout. Amen. Alléluia. Il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. Dis avec moi, ouf. Alléluia. Merci Seigneur. Savez-vous la bonne nouvelle? C'est qu'à travers tout cela, cet amour est produit seulement par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui le fait en nous, qui nous amène à cette dimension parfaite. Galates 5, 22, pour ceux qui prennent des notes. Mais le fruit de l'Esprit, amen, le fruit de la présence de Dieu dans ma vie, le fruit du Saint-Esprit, le fruit de la parole de Dieu, ce qu'elle va produire en moi, elle va produire ce fruit par sa présence, parce que je l'ai invité dans ma vie. Et ça nous dit, Galates 5, 22, le fruit de l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la longanimité, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la tempérance. Alléluia. Amen. C'est le fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit qui va manifester cela dans ta vie et dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. C'est un amour si profond et si puissant qu'il ne tarit jamais. Amen. Dieu, son amour est infini. Il ne finira jamais. C'est l'amour de Dieu. C'est de cet amour que Dieu nous aime. Amen. Et c'est aussi de la façon dont nous devrions l'aimer. Un amour désintéressé pour ce qu'il est et non pas ce qu'il nous donne. On aime Dieu parce qu'on veut qu'il nous donne, qu'il nous donne, qu'il nous donne, mais on veut l'aimer aussi de façon désintéressée pour qui il est, pour son amour, sa pureté, comment il est tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Comment il a conduit nos pas à le connaître. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et personne ne vient au Père que si le Père ne l'attire. Amen. Les bontés de Dieu se renouvellent envers nous à chaque matin. La parole de Dieu nous dit, amen. Ses bontés, son amour, alléluia. Chaque jour, je les vis, je les vois. J'ai vu la fidélité, j'ai vu son amour à l'œuvre. Amen. Et il agit encore aujourd'hui. Amen. Tel est le type d'amour que nous devrions développer envers notre prochain. Un amour sans attente réciproque. Comme Dieu nous a aimés. Amen. Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie aimée ». Le mot « aimer », c'est « agapao » dans ce verset. Ça nous dit « Marie aimée ».
votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est l'amour de Dieu. Amen. Cet amour incomparable. Alléluia. Amen. Marie aimée. La parole de Dieu nous enseigne en tant qu'homme, vous enseigne en tant qu'homme comment aimer vos femmes. Et cet amour-là, c'est un amour désintéressé, pas pour un intérêt personnel. Oh, merci Seigneur, amen. La parole est là pour nous enseigner vraiment. C'est seulement par l'amour agapao qui nous est donné par le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer comme Dieu. Amen. De se soumettre. Le chapitre 5, le verset 22 nous dit « Femmes, soumettez-vous ». C'est pas écrit agapao, ça nous dit soumettez-vous. Mais par l'agapao, on peut le faire. Cet amour désintéressé, amen. Et cet amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres dans notre couple, en relation. Un amour. Va falloir aller voir. Excusez, un petit incident à l'arrière. Donc, c'est par cet amour agapao que le Saint-Esprit nous donne, qui nous rend capables d'aimer comme Dieu nous aime. Amen. Genèse, si je retourne un peu en arrière au commencement, comme je l'ai dit, au commencement, Dieu, alléluia, 6 fois Dieu a dit, « Cela est bon, cela est bon, cela est bon, cela est bon. » 6 fois Dieu le dit. À chaque fois qu'il créait, à chaque jour, il disait « C'était bon, c'était bon, c'était bon. » Et quand il a créé l'homme, là, il dit « Il n'est pas bon. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On a besoin l'un de l'autre. Moi et mon mari, ça fait quand même très longtemps. Ça fait combien d'années, mon mari? En quelle année on s'est mariés? En 1979, ça va faire 43 ans, le 9 décembre. Ça va faire déjà 43 ans que nous sommes mariés, amen. Et le Seigneur nous a changés, nous a transformés, et notre amour a grandi. Vous savez, l'amour, ça grandit. C'est pas un amour, comme on dit, le éros seulement. C'est l'amour agapao, qui va au-delà, qui regarde au-delà de ce que nous pouvons vivre ensemble. On a des désaccords, on a des fois des choses qu'on n'est pas d'accord, tout ça. Mais l'amour agapao passe par-dessus ces choses-là, amen. Donc, la Bible nous dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. » Et le mot « aide », ça nous dit, c'est comme un vis-à-vis, un face-à-face, c'est son égal. Dieu nous a créés en tant que femmes, pas comme étant inférieures, une servante ou une esclave, encore pire que ça. Il y en a qui pensent de cette façon-là, mais Dieu nous a créés comme égales, de son vis-à-vis. Et il nous a créés, ça nous dit une aide, et le mot aide, ça nous dit, c'est le mot Ézer. Si on regarde dans le mot, c'est le mot Ézer. Donc, Dieu est concerné pour ta vie et ma vie. Il sait ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin en tant que personne et que je sois la bonne personne que Dieu veut que je sois aussi. Et Dieu t'a fait, moi comme femme, une aide et notre mari pour nous aimer agapao, comme Christ a aimé son Église. Et moi, en tant que femme, Dieu m'appelle à être une aide et à être une aide qui marche dans cet amour-là, agapao aussi. Les traditions humaines vont être faibles, mais la parole de Dieu nous dit que nous avons de la valeur et que nous sommes une femme créée à l'image de Dieu et que nous sommes une Ézer, une aide qui va aider son mari. Et je regarde un peu mes notes. Adam a été créé de la poussière et Ève a été créée de la côte. Leurs corps sont différents, leurs fonctions sont différentes, les deux sont essentiels et se complétant complètement, amen. La femme ayant un but différent de l'homme, une aide, en anglais on dit helper, c'était mal interprété, on dirait que l'aide c'est comme inférieur, on dirait que c'est comme regarder comme seulement pour servir l'autre. Mais la Bible nous dit, je lui ferai une aide. Le mot c'est vraiment Ézer et qui a été écrit 19 fois dans l'Ancien Testament. Et ce mot-là, c'est 4 fois, ça parle de gens qui aident des gens, famille qui aide la famille, mais 15 autres fois, cela réfère à Dieu aidant des gens.
Un supérieur aidant un inférieur. Le terme parle de quelqu'un amenant un autre à son épanouissement. Et Dieu veut que nous soyons une aide qui va amener l'autre à s'épanouir. L'un, l'autre aussi, on va s'épanouir, on va s'entraider. Et c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu en nous qui va faire cela. Et c'est un fruit du Saint-Esprit qui est en nous. C'est la présence de Dieu en nous qui va produire cela. C'est le Saint-Esprit, le fruit qui vient, qui grandit en nous au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, qu'on se remplit de sa présence, qu'on étudie la parole, qu'on cherche Dieu, qu'on lui demande ce qu'il veut que nous fassions. Le terme parle de quelqu'un amenant un autre vraiment à un épanouissement. Ève pouvait être une aide parfaite pour Adam parce qu'elle était égale en tant que personne. Elle complétait Adam. Et nous sommes appelés en tant que femmes à compléter notre mari, à être un complément, amen, à aider. Elle a aidé son homme à s'épanouir. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aussi en tant que femmes, à aider notre mari à s'épanouir lui aussi dans la relation avec Dieu. Chacun pourvoit à ce qui manque à l'autre. Amen. Donc, on sait que l'amour éros et philéo sont nécessaires, mais aucun ne vous comblera. Autant que l'amour agapao, qui est un amour sincère et véritable, l'amour de Dieu. Cet amour se trouve en nous, je l'ai dit quelquefois, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Si nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, si nous nous sommes repentis, si nous avons demandé pardon au Seigneur qu'il est venu dans notre vie, cet amour-là est entré en nous. Cet amour agapao, nous pouvons toujours aller puiser dans le lieu secret, dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu. Et Dieu va nous aider à être l'aide, le Ézer, que Dieu veut que nous soyons pour amener notre conjoint, notre mari et ceux qui nous entourent à s'épanouir. Parce que cet amour-là est inconditionnel, comme l'amour de Dieu. Et Dieu veut le faire dans notre vie. Amen. L'amour éros est plaisant, mais insuffisant. L'amour philéo est utile, mais très limité. L'amour agapao est enfin le seul qui puisse nous satisfaire pleinement. Et il vient seulement de Dieu. Parce que Dieu, depuis le début de la création jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, si on regarde tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour nous. Tout ce qu'il a créé, c'est par amour pour nous. Les personnes qu'il met sur notre chemin, c'est par amour. Sa parole, il nous l'a donnée par amour. Son Saint-Esprit, c'est par amour, afin que nous puissions accomplir la destinée à laquelle il nous appelle, chacun d'entre nous. Amen. Merci Seigneur. Donc l'amour de Dieu nous aide à accomplir en tant que couple notre destinée et notre plein potentiel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vais laisser la deuxième partie à mon mari qui va amener ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Je vous aime, chacun d'entre vous. Je prie pour vous. Et puis, on se communique. À bientôt. Gloire à Dieu. Hey, attends un petit peu, là. Hey, hey, hey. Une bonne parole, hein, qu'on a reçue? Gloire à Dieu. Wow. Tiens, je viens d'ouvrir ma Bible, puis j'ai un cadeau dans la Bible. Ben oui. Ben oui, le plus beau cadeau, c'est Jésus, hein? Jean 3,16. Ben oui, j'ai un cadeau pour toi, ma Valentine. Tiens. Une petite boîte. Qui aime les petites boîtes? Hé, hé, hé. Voulez-vous voir? Oui. Oui. Oh. Amen. Elles sont petites, là, vous ne les verrez pas, mais elles sont très belles. Des petites boucles d'oreilles. OK. Oh. Bon, Oh, OK. merci. Merci. On peut faire ça, hein? On est mariés. OK. Merci. OK. Je ne savais pas, hein? C'est gênant, là. C'est gênant, donner un bec à ma femme devant tout le monde, là. Merci. Yaï. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, je vais vous raconter des blagues tout en vous apportant la parole, mais c'est très sérieux quand même qu'est-ce que je vais vous apporter et je vais déranger avec la Bible. Jean-Baptiste dérangeait le monde avec la parole. Hein? Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Il disait au monde, race de vipères.
Aïe, aïe. C'est-tu dérangeant, ça? Mais ça me semble avoir un pasteur qui dirait ça. T'es un vipère. Wow! On changerait la tête bain d'église. On dirait, j'ai pas ressenti l'agapao pantoute, là, cette fois-là, là. Hein? Amen. Mais c'est ça, je vais vous apporter la parole. Gloire à Dieu. Si vous avez la Bible, allez, s'il vous plaît, dans le livre de Romains. Romains, le 12e chapitre. Romains 12. Romains 12. C'est important qu'on voit cela. Oui, Romains 12. On est dans un monde dysfonctionnel parce que on a choisi notre voie et non le chemin de Dieu, la volonté de Dieu, la voie de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans un monde dysfonctionnel. Quand on est malade, c'est parce que c'est dysfonctionnel à l'intérieur de nous. Et des fois, on est malade parce qu'on a brisé les lois sanitaires, les lois de la santé. On n'a pas bien pris soin de la manière qu'on mangeait. On a abusé notre corps, il a trop travaillé, il ne s'est pas assez reposé. Des fois, on mange trop de sucre et il y a des lois qu'on doit faire attention, mettre en pratique, même si on ne les voit pas. Et une des lois, naturellement, c'est la loi de la gravité. On ne la voit pas, mais si tu te jettes en bas, tu vas tomber. Fait que tu n'es pas obligé d'y croire, mais tu peux l'expérimenter, espérant que tu ne te jettes pas trop haut, par exemple. Là. Et c'est la même chose dans notre vie. Il y a des choses, des lois que Dieu nous a données, des commandements, pas pour brimer notre liberté, pas parce que il voulait absolument nous contrôler, mais la Bible elle nous dit afin qu'on soit heureux. Est-ce quelqu'un qui veut être heureux? Wow! Donc, c'est quand on marche avec la parole de Dieu, faisant sa volonté, qu'on va être heureux. Ben oui. Et Dieu a laissé l'être humain libre, comme qu'on le sait, dans le jardin d'Éden. Il a dit, tu peux manger des arbres, des fruits des arbres, sauf un. Celui-là, tu n'as pas le droit. Et comme qu'on sait, bien là, cet arbre-là, ça a l'air qu'il était plus beau que les autres. Vous savez, des fois, quand on se fait dire non, on dirait qu'il y a un aimant après. On est attiré à ça parce que c'est non. Et c'est ça qui est arrivé. Ève, elle a été séduite. Ben oui. Et là, bien, elle a péché, Adam a péché. Et là, ils ont fait une réunion de comité. Puis là, ben, Adam et Ève sont venus à la conclusion, on va se mettre des feuilles de figuier pour cacher. Ouais. Puis ils se sont cachés de Dieu parce qu'ils étaient devenus dysfonctionnels. La volonté de Dieu a été brimée, a été rejetée. Et là, bien, ils marchaient, si je peux dire, en boitant. C'était plus la relation Dieu avec sa création dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. C'était dans la crainte, dans la timidité, dans la culpabilité. Ils ont voulu se cacher, faire semblant qu'il n'y avait rien qui s'était produit. Mais Dieu savait toutes choses. Amen. Et notre société, elle est comme cela. Elle a rejeté Dieu. Elle est dysfonctionnelle. Et il y a un gros mot qui prennent pour passer des nouvelles lois. Puis, je viens d'oublier le mot, c'est regrettable, là. Pour pas qu'il soit vu dysfonctionnel. Donc, on va passer une loi qu'on n'a pas le droit de parler de ça, on n'a pas le droit de se moquer, on veut que tout le monde se sente confortable.
Et c'est regrettable parce qu'on a rejeté Dieu. Ben oui. Même si on passe des lois, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est bon. Même si on a légalisé le pot, ça occasionne un dommage dans le cerveau, légal ou pas légal. Le cerveau s'en fout de ça. Il va y avoir des conséquences pareilles. Et c'est la même chose dans notre vie. Qu'on dise que c'est bien, que c'est mal, que c'est correct à cette heure. Autrefois, ça ne l'était pas, mais là, quand on désobéit à la parole de Dieu, ça va nous créer de la douleur, ça va nous attrister et on n'aura pas la joie que Dieu veut que nous ayons. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Oui, oui. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire en tant que société, en tant qu'individu? Regardez dans Romains, le 12e chapitre. Je vais commencer au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre corps, c'est la maison dans laquelle notre âme, notre esprit, le vrai Daniel Poulain vit à l'intérieur d'un corps. OK? Et quand que mon âme, mon esprit va quitter, Daniel Poulain va être parti dans l'au-delà et le corps va retourner à la poussière. Et Dieu veut qu'on offre notre corps pour qu'on vive dans la justice et faire la volonté de Dieu. Numéro 2, verset 2. Regardez qu'est-ce qu'on doit faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot transformer, ça veut dire métamorphoser. Et quand quelque chose est métamorphosé, ça veut dire changer, transfigurer, ça veut dire lui donner un caractère magnifique, éclatant. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on change notre façon de penser parce que notre façon de penser est brimée par le péché et on se comporte comme des pécheurs, des gens qui ont désobéi à Dieu et notre esprit est attristé, mais Dieu dit: change ta façon de penser. On a besoin de revenir à la racine, au fondement. On a besoin de retourner à l'original. Et lorsqu'on va retourner à l'original, amen, on va avoir un visage éclatant et ça va être magnifique, notre intérieur. On ne sera pas troublé. Êtes-vous d'accord? D'accord, pas d'accord, c'est ça, là. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est pour ça quand quelqu'un se repent de ses péchés, il s'est mis d'accord avec Dieu, il a avoué qu'il avait désobéi à la parole de Dieu, et il a fait la paix avec Dieu, et Dieu, par le Saint-Esprit, lui place de la joie. Amen. Et ses yeux, des fois, deviennent pétillants, il est tout motivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est transformé. Alléluia! Il est devenu éclatant à cause de la présence de Dieu. Je pense que c'est une bonne idée qu'on remette Dieu dans notre société. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Aïe, 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 aïe. Amen. Paf! Mets le bon Dieu dehors. Et là, tu as une société dysfonctionnelle. Ben oui. Mais moi, je suis un homme qui marche avec la parole. Ben oui. Et je crois à la parole. Bien que je vis au Canada, je suis un Canadien. Je passe pas sur les rouges. En tout cas, j'essaye, là. Puis, je conduis du bon côté aussi. Aïe, aïe. Il y a un homme qui s'en allait sur l'autoroute, puis il écoutait la radio, puis il était dans le mauvais sens. Puis là, l'annonceur à la radio, il dit: faites attention, il y a un fou sur l'autoroute 10, il conduit au sens inverse. Il s'en allait, il dit: il y en a bien plus qu'un. Bon, OK. Merci d'avoir ri.
Le mari, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est le responsable de la famille. Quand tout est fait et dit, là, la volonté de Dieu, c'est que ça repose sur la décision de l'homme. En étant le mari, étant un homme, j'ai un sentiment de protecteur. Protéger ma femme, protéger mes enfants, protéger ma famille. C'est pas un défaut, hein? Amen. En étant le mari, étant l'homme de la famille, prenez-moi pas mal, là, mais c'est ça pareil. Ma responsabilité, c'est de prendre soin de ma famille sur le côté financier. Dieu me perçoit comme le pourvoyeur de la famille. Oui. Et même la Bible a dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Wow! Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit d'aller travailler et apporter sa paye pour aider à rejoindre les deux bouts. Là. C'est pas ça que ça dit. Ça veut dire que je suis, moi, le responsable de la famille, à pourvoir. M'a fait moi Jean-Baptiste. C'est pas la femme à pourvoir à l'homme, c'est à l'homme à pourvoir à la femme. Bon. Dans notre société, il y en a qui vont grimacer, là, mais écoutons. Et en étant le mari, je suis le pasteur, le sacrificateur de la famille. Je dois voir que mes enfants soient enseignés, instruits dans les voies de Dieu, OK? Et que ma femme se porte bien également dans la santé spirituellement, OK? Fait que ça fait partie de mes responsabilités en tant que mari. Ben oui. Et c'est ça. OK, on va maintenant dans Éphésiens. Éphésiens, s'il vous plaît, le livre d'Éphésiens, le 5e chapitre. Éphésiens 5. Et le verset 21. Éphésiens 5 et le verset 21. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant. Ça, c'est quoi qui dérange, mais c'est dans la parole. Écoutez-moi, en tant que pasteur d'église, j'ai de l'aide. OK? Et parfois, je délègue à quelqu'un. Voici, toi, tu seras le responsable musical. Voici, toi, tu seras le responsable de l'entretien. Voici, toi, tu seras le responsable de la rénovation. OK? Donc, lorsque je me joins à ce groupe-là, moi, là, et que j'ai délégué quelqu'un, ça veut dire que je me mets sous sa responsabilité. Même chose à la maison. Si ma femme a dit, j'ai la balieuse à passer, il avait dit, sans rien, ici, j'ai ça. OK? Même si je suis le pasteur, soumettant les uns aux autres. OK? Fait que moi, c'est ma façon de faire, là. Tu es correct? En tout cas, moi, je trouve ça bien. Mais si la personne me dit, place donc le rouleau puis la peinture, puis rouvre-moi la canne de peinture, puis j'ai dit, ben mêle-toi donc de tes affaires, c'est moi le pasteur, puis tu ne me diras pas quoi faire. C'est quoi ça? Hein? Ça veut dire que c'est deux patrons, deux têtes. Ben oui. Si j'aurais eu deux têtes sur mes épaules un matin, il y aurait un journaliste qui m'aurait photographié. Il aurait peut-être bien fait la première page du journal demain, de Montréal. C'est un homme à deux têtes. On n'a jamais vu ça. En voilà un. Ouais. Et ça l'amène de la confusion. Comprenez-vous? Et dans notre société, il y a deux patrons souvent dans la maison. Et là, bien, ça l'amène de la confusion et de la chicane. Ben oui. Voici la joke de Linda. Il y avait un monsieur à 85 ans
il venait d'être sauvé, là, puis il avait eu 5 mariages dans sa vie, puis il avait le cœur brisé, puis c'était la journée de sa fête. Paf! Le bon Dieu, il apparaît. Puis il dit, « Hervé! » Il dit, « Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau de fête? » Oh! Hervé, il dit, « J'aimerais aller à Hawaï, mais j'ai peur de prendre l'avion. » Il restait en Californie. Il dit, « Tu pourrais me faire un grand pont, là, pour que je me rende à Honolulu, là, en auto. J'aimerais bien ça. » Je fais que Dieu, il dit, c'est pas mal difficile ta demande, là. Ça va prendre gros des piliers, puis ça va polluer la mer aussi, le ciment, puis c'est quasiment impossible ta demande. T'aurais-tu une autre demande en passant? Oh, il dit, oui. Il dit, j'aimerais comprendre les femmes. Il y a eu 5 mariages. Le bon Dieu, il dit, le pont, c'est-tu 4 voies ou 5 voies? Amen. Wow, c'est pas tout le temps évident, nos relations, là. Ben oui, c'est pas tout le temps évident. Ouais. Mm-hmm. Moi, je pense que quand on retourne aux racines, à la volonté de Dieu, et qu'on prend notre place, que les choses vont bien aller. Oui. Oui. Vous soumettant les uns les autres. Moi, je ne veux pas que ma femme me perçoive comme le patron. C'est le boss de la famille qui vient de se lever. C'est le boss qui vient de rentrer. Je ne veux pas être perçu comme ça. Je me demande, disons, si je peux dire, c'est quoi le gros buzz là-dessus? Se soumettre les uns aux autres. Quand on aime une personne, naturellement, on veut lui faire du bien. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Ben oui. Bon, si ma femme a besoin d'aide, c'est normal que j'y aide. Et si j'en ai besoin, puis j'en ai souvent besoin, c'est normal qu'elle m'aide. OK? Et qu'est-ce qui arrive? On contribue au succès de notre couple, au succès de notre vie lorsqu'on travaille ensemble. Ben oui. Donc, la Bible elle nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Je pense que ça va bien quand on marche ses genoux, puis dans l'humilité, puis qu'on reconnaît l'autorité, puis que notre place, ça va bien aller. Et moi-même, en étant homme, pasteur, mari, OK, je suis pas le boss de tout le monde, là, je suis pas comment je peux dire, le patron de tous les gens. J'aime bien mieux être vu comme étant un homme qui a de l'amour, quelqu'un qui a de la logique et quelqu'un qui sait se comporter relationnellement que d'être perçu comme un boss, un patron. Je tiens pas vraiment à être perçu comme cela. Vous, que ça fait des années qu'il venait à l'Église, vous avez remarqué mon changement dans ma tenue vestimentaire. Habituellement, je mettais une cravate, puis un veston, puis des souliers brillants, puis wow, j'arrivais à l'Église et ma femme me disait « T'es une vraie carte de mode ». Mais j'ai fait affaire avec mon garçon. Les années ont passé. Et on s'en va, on a fait notre première émission de télévision il y a quelques jours. Et mon garçon m'a dit, Frank, ça paye toi différemment. Ça paye toi plus jeune. Dans ta chemise à l'extérieur de tes culottes, ça paye toi plus jeune. Fait que je lui ai pas dit, mêle-toi de tes affaires, puis je t'ai pas demandé ton idée, puis ça te regarde pas. Non, hey, tu peux commencer une chicane, puis blesser pour des niaiseries comme ça. Mm-hmm. Puis des fois, ça peut prendre longtemps avant de régler la chose. Non, je ne demande pas pardon. Ben, hey. Fait que j'ai embarqué dans son projet. J'ai hâte qu'il me dise de mettre ma chemise dans les culottes, mais quand même, là. Non, c'est une blague, là. Hey, man, vous comprenez l'idée, hein? Ben oui. Fait que se soumettant les uns aux autres, c'est pas un défaut, c'est une bonne façon de faire, et surtout quand l'autre a plus de sagesse, de connaissances dans ce domaine-là, tu as tout à gagner en travaillant dans un esprit d'unité avec cette personne-là.
Amen, je trouve ça bien, moi. Ben oui. Fait que, hey, je vais vous raconter cette blague-là. Il y a une femme qui venait de se marier, puis elle avait un caractère bien difficile, puis à sortie de l'église, elle embarque dans la calèche avec son nouveau marié, puis son cheval. Et le cheval part, puis fait quelques pas, puis après une vingtaine de pieds, le cheval arrête. Puis les amis qui étaient là, puis la parenté, hey, donnait des coups sur le cheval, puis le cheval avançait pas. Hey, il était humilié, il était gêné. Elle débarque de la calèche, puis elle s'en va voir le cheval. Elle dit, toi, c'est une fois. Arrête de me tenir tête, avance, je suis humilié devant ma visite. Fait qu'elle rembarque dans la calèche, puis le cheval avance à peu près 15-20 pieds, puis il arrête encore. Il donnait des coups dessus, puis le cheval avance à pas. Ah ouais, Nelly, avance là, puis le cheval avance à pas, puis elle débarque, elle était humiliée. Elle dit, c'est deuxième fois, toi, là. Tu m'humilies, là. Arrête sa journée de mes noces, avance donc. Fait que là, ben, elle rembarque dans la calèche, puis le cheval avance un petit peu, puis il arrête. Elle débarque. Puis elle sort un revolver, puis elle dit, troisième fois, bam! Tire le cheval dans la tête, puis le cheval, il meurt. Et, puis elle rembarque sa calèche. Son mari, il dit, tu penses pas, ma chérie, t'es un petit peu dur avec le cheval? Elle dit, toi, c'est un! Hey! Wow! Amen! Il faut faire attention à notre comportement, à nos actions. Et il y a une personne dans la Bible qui était comme cela, elle s'appelle Jézabel, et notre société a pris le modèle de cela, de cette femme-là, autoritaire, contrôlante, contrôler son mari, avait un caractère d'homme. Elle était très méchante. Je pense qu'on est mieux de suivre Jésus que de suivre des Jézabel, puis des Akab, puis des gens méchants. On est mieux d'avoir des bons modèles que des mauvais modèles. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, oui. Fait que c'est ça qui est arrivé dans notre société. Notre société, comme j'ai dit, elle est blessée, a plus le fonctionnement que Dieu voudrait qu'elle ait. Et c'est pour ça la confusion dans laquelle nous vivons. Ben oui, la Bible est encore correcte. La Bible est encore correcte dans notre société. Puis si on marcherait selon la parole, ça irait bien mieux dans notre société. Ben oui. Regardez dans Éphésiens, 5e chapitre, et le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ben oui. On regarde notre société et les mariages ne sont plus solides comme autrefois. Et il y a des gens qui vont dire, « Ah, se marier, c'est rien qu'un bout de papier, ça! » Ouais. Acheter une maison, tu t'en vas chez le notaire. C'est rien qu'un bout de papier que tu signes. Tu achètes un auto, 35 000 $. C'est rien qu'un bout de papier, tu signes. 1 000 $. C'est rien qu'un bout de papier. Hein? Mais j'en connais pas qui donnent des maisons puis des autos. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? C'est plus qu'un bout de papier, c'est une responsabilité. C'est ça qui arrive. Mais sans défaire, pas se marier, on dit rien qu'un bout de papier, on peut faire la même chose pareil. Ben oui. Pas un innocent. Je travaillais, puis j'avais dit à un homme, j'ai dit, marie-toi, puis il y a des enfants. Et il dit, t'as pas besoin de te marier pour avoir des enfants. Ah bon. Fait que, il m'avait éclairé beaucoup cette fois-là. Non. Ben oui. Notre société, maintenant, elle n'est plus engagée comme Dieu voudrait qu'elle soit. Elle a déjà 60 ans de mariage. 50 ans de mariage. Ben oui. C'est pas le mariage. Il y en a qui disent, « Ah, je me marie pas, moi. Toutes mes amies sont divorcées. » Mais c'est pas une question de mariage. C'est pas le mariage qui est le défaut. Pas en tout. Mes parents n'ont jamais été divorcés. Mes sœurs n'ont jamais été divorcées. Mon frère, il n'est pas divorcé.
Nous autres, gloire à Dieu, ça va faire 43 ans qu'on est mariés au mois de décembre. OK? Si le mariage aurait été un défaut, on serait tous divorcés. Mais ce n'est pas le mariage le défaut. C'est notre comportement envers notre femme. OK? C'est ça. Puis, on ne se comporte pas comme qu'on devrait se comporter et nos engagements sont superficiels que lorsque on s'engage devant Dieu et devant les gens au mariage et on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça doit être cela. Ça nous dit pas, si t'es pas trop malade, là, je te laisserai pas tomber. Puis, si l'adversité est pas trop grande, je vais rester avec toi. Puis, si j'en vois pas une plus belle passer, être là encore, là. Non, c'est pas des idées comme ça, là. C'est un engagement envers Dieu. Et lorsque on se marie, écoutez-moi bien, on devient aveugle. On se dit, c'est le meilleur mari que Dieu m'a donné et c'est la meilleure femme pour ma vie que Dieu m'a donnée. Et on ne regarde pas ailleurs, on reste avec la personne qu'on a choisie devant Dieu et devant les gens. Ben oui, c'est la volonté de Dieu, ça. Et il y avait un homme qui était assis dans un avion, puis il avait son alliance dans le mauvais doigt. Puis son voisin lui dit ça, il dit ton alliance est dans le mauvais doigt. Il dit j'ai marié la mauvaise femme. C'était pour ça. Ouais. Fait que c'est pas une question d'alliance dans le mauvais doigt. Si on traite la bonne personne de la bonne façon, elle va être la bonne personne. Et si on traite la bonne personne de la mauvaise façon, naturellement, elle devrait devenir la mauvaise personne. Donc, c'est la façon qu'on se comporte l'un envers l'autre qui fait qu'on a la bonne ou la mauvaise personne. Amen. Oui. Fait que c'est ça. Notre engagement, elle est très importante. Et poursuivre dans notre engagement également et notre comportement aussi. Et la Bible, elle nous dit, et que la femme respecte son mari. Ça, j'ai entendu ça plus qu'une fois. Ça n'allait pas, puis j'entendais des commentaires comme ça dans le couple. Et j'ai regardé le mot respect, qu'est-ce que c'est? Mais le vrai mot, c'est avoir une révérence envers son mari. C'est ça la volonté de Dieu. Avoir révéré, ça veut dire honorer, ça veut dire traiter avec un profond respect, traiter avec grands égards. Et si on veut cela de la part des gens, et si on veut être aimé de la part des gens, moi je vous dis, il faut faire qu'est-ce qui est respectable, qu'est-ce qui est aimable. Et quand on va faire cela, naturellement, les gens vont vouloir faire cela avec nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Ben oui, ben oui. Fait que c'est ça qu'on doit faire. Et notre femme, elle doit être émerveillée de nous. Et Dieu dit de prendre soin de notre femme. Et notre relation dans notre couple, là, est une relation plus puissante que lorsque on vivait chez nos parents. La Bible a dit, vous allez quitter le père et la mère et vous allez s'attacher à sa femme, elle va s'attacher à son mari et les deux vont devenir une seule chair. Ça veut dire que notre relation de couple doit être encore plus forte que notre relation familiale avant de se marier. Et Dieu dit de l'homme à aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Et Jésus est mort pour son épouse. J'ai mon neveu, Joel Spinks. Il a passé le test. Il a dit, j'aime-tu assez Mathilde pour mourir pour elle? Et la réponse était oui. Donc, il s'est marié avec. Je pense que c'est une bonne question, ça. Est-ce que je serais prêt à mourir pour mon mari? Est-ce que je serais prêt à mourir pour mon épouse?
Ben oui, et Jésus est mort d'amour pour nous. Oui. Fait que on doit chérir la personne que Dieu a placée dans notre vie et être émerveillé, trouver des qualités dans la vie de cette personne-là pour qu'on puisse continuer à être encouragés à vivre ensemble. C'est la volonté de Dieu, cela. Ben oui. Puis, que la femme ait une belle attitude envers son mari. Et moi, je vous dis que si mon épouse va bien, ça devrait bien aller dans la maison. Amen. Et c'est la parole nous parle de la femme qui détruit son foyer. Dieu ne nous appelle pas à détruire. Dieu nous appelle à vivre et à marcher dans l'humilité. Si vous voulez vivre de la chicane, vivre des divorces, vous arracher les cheveux, investir de l'argent dans la vie d'un avocat, vivez avec la mentalité de ce monde et vous allez voir que votre esprit va être attristé. Pourquoi? Parce qu'on fait pas la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on va être heureux, on va être béni, on va être choyé d'avoir marié cette femme-là, cet homme-là. Oui, et c'est la volonté de Dieu qu'on s'unisse dans les liens sacrés du mariage. Les gens qui connaissent pas Dieu, ils disent c'est rien qu'un morceau de papier, on va vivre ensemble. Et si ça marche pas, on se séparera, pas pire que ça. Puis ça, c'est la mentalité, c'est la pensée du monde. Et Dieu dit d'être renouvelé dans notre intelligence. Donc, on doit pas vivre dans l'impudicité quand on n'est pas marié et qu'on couche ensemble. J'avais des gens qui sont venus à l'église ici, ils sont arrivés avec un ou des enfants. Et j'ai posé la question, je pensais qu'il était marié, il arrivait avec des enfants, je pensais qu'il était marié. Et je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel? Et la dame, s'en vient en avant, puis on prie ensemble, et OK. Fait que elle m'avait parlé comment qu'elle vivait avant d'arriver au Canada, quelle religion qu'elle avait. Et là, elle a accepté Jésus. Bon, et moi, je pensais qu'il était marié. Puis, j'allais voir chez eux. Et une bonne fois, elle me dit, « Pasteur! » Oui. Elle dit, « Mon mari couche ici, à terre, sur le plancher, là. Il couche là. » Oui. Comment ça? Elle dit, « On n'est pas mariés. » C'est de l'impudicité. Et là, elle était rentrée dans la lumière, et la lumière était rentrée en elle, et elle voyait clair, et elle voyait qu'elle désobéissait à Dieu en restant avec un homme, n'étant pas mariée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je les ai unis dans le mariage. Amen. Ils ne couchent plus à terre. Voyez-vous, quand on est dans la lumière, on ne pense plus pareil, on n'agit plus pareil. Amen. Moi, je ne veux pas vivre la façon de ce monde. Je veux marcher avec Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoutait. Vous voulez mettre votre vie en règle. J'ai touché un point. Peut-être que vous avez besoin de demander pardon à Jésus. Vous êtes un menteur, un voleur, un hypocrite, un idolâtre et toutes sortes de péchés comme avant qu'on rencontre Jésus. Et peut-être aussi, vous avez besoin de mettre votre vie en règle. Vous savez que vous déplaisez à Dieu de votre façon, votre comportement de vie. Amen. J'aimerais vous aider à vous mettre en règle avec Dieu. Et suite à cela, allez coucher sur le divan. Amen. Mettez votre vie en règle, plaisez à Dieu et vous allez voir, vous allez avoir la joie de Dieu à l'intérieur de vous. Dieu nous appelle à vivre une vie authentique, à être vrai avec lui. Oui. Fait que c'est important ça.
notre sincérité, une repentance sincère avec Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, à rassembler ici, qui voudrait un nouveau départ avec le Seigneur également. Montrez-moi-le en levant votre main, montrez-le au Seigneur aussi. Ne manquez pas votre occasion. Amen. Le ciel vous attend. Les anges veulent se réjouir sur vous. Si vous voulez venir à Jésus, amen, levez votre main, montrez-moi là. Ne manquez pas votre occasion ce matin. OK, on va prier avec les gens, les auditeurs. Dites-le sincèrement, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette sincèrement tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Viens vivre en moi. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon et je reçois la liberté. Merci Jésus pour ta grâce dans ma vie. Je suis maintenant pardonné. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, le Seigneur vous a entendu. La Bible dit, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Laissez-moi prier pour vous. Ô Dieu, au nom de Jésus, tu vois ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Agis dans leur vie. Encourage-les à marcher avec toi. Qu'ils aient le courage à mettre leur vie en règle, à faire ta volonté. Et merci au Dieu pour ta joie qui va être leur force. Et ton aide également, ta faveur qui va les accompagner à mettre leur vie en règle avec toi, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Contactez-nous, laissez-nous-le savoir que vous avez ouvert votre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Amen. Quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit la parole. On va aller avec le repas du Seigneur. Si vous vous êtes préparés à la maison pour prendre le repas du Seigneur, restez à l'écoute et on va prendre le repas du Seigneur ensemble avec cette situation de virus. C'est pas tout le temps évident de pratiquer cela. Qu'est-ce qu'on faisait à l'Église? Amen. Et vous de l'Église Salut et Délivrance et même de l'extérieur de l'Église, mardi matin, on a le droit à 10 personnes à se rassembler. Il va y avoir de la prière entre 10h et 11h au 369 rue McDonald à Granby. Et s'il y a plus, bien, on a le sous-sol en bas également avec une sortie à l'extérieur pour la rue. Amen. On peut se rassembler plus nombreux. Dans 1 Corinthiens, le 11e chapitre, la parole nous parle, commençons au verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque... Merci. Vous vous réunissez en assemblée. Il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. OK? Quand on vit et qu'on marche dans la vérité, c'est pas tout le monde qui veut cela. Je sais que je passe le bulldozer souvent lorsque je prêche la parole, et des gens qui vont dire, moi je ne vais pas là, ils me rentrent dedans quand ils me parlent. C'est pas ça. Je vous dis la vérité, et c'est à nous à se conformer à la parole et à vivre dans la vérité. Amen. Si vous partez, puis vous partez à une autre église contraire, ça ne marche pas, là. Vous allez être dans l'erreur pareille d'une autre église. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Il faut faire attention qu'on ne mêle pas le repas du Seigneur avec des éléments naturels, habituels, quotidiens de tous les jours. Mon neveu... Joël, là, je parle de lui souvent le matin, là. Il restait ici, en haut, sur la rue Saint-Charles, avec ses parents, puis il était petit.
Puis, il jouait à l'église avec ses amis. Dans Remise, il jouait à l'église. Puis la maman d'un de ses amis, il a dit « Laisse-les faire, mon fils, il a sa religion. » Ben oui. Et lorsque Joël jouait à l'église, il y avait de quoi que son père l'avait défendu. Il avait défendu de passer le repas du Seigneur, même s'il jouait à l'église, parce que c'est sérieux. Et c'est sérieux lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit dans le verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » L'apôtre Paul a reçu une révélation du Seigneur. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Amen. Et on doit marcher dans cette révélation-là. Verset 25, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, quand on mange ce pain et qu'on prend cette coupe qui représente le sang de Jésus, on annonce la mort du Seigneur. La parole nous enseigne. OK? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Fait que si on n'est pas pardonné puis qu'on n'est pas né de nouveau, Dieu ne veut pas qu'on prenne le repas du Seigneur. Qui t'es pour me juger? Je te juge pas, je fais juste te dire qu'est-ce qu'il y en a. OK? Pour pas qu'on se rende coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Et Dieu dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Est-ce qu'on est dans la vérité? Est-ce que la vérité est en nous? Est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on vit dans la lumière, là? Est-ce qu'on s'est confié en Jésus pour être pardonné, pour aller au ciel? C'est important, ça, qu'on s'éprouve soi-même. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Tu vas à l'église, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, tu le fais parce que l'autre le fait. On est rendu à cette place-là, on fait ça de même. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas prêt à mourir. Aïe, aïe. La Bible dit, tu manges et bois un jugement contre toi-même. Fais pas ça, là. Mange pas, mets-les de côté, va le jeter à la poubelle. Mange-les pas, c'est mieux pour toi. Et Dieu dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Wow! Des gens qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas prêts à prendre le repas du Seigneur. Voyez-vous comment c'est sérieux? Et Dieu dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu nous corrige, il prend des circonstances, il prend des gens, il prend le pasteur pour nous apporter la parole, pour rectifier dans notre vie. Et souvent, je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans la vie des gens. Et j'apporte la parole et Dieu nous parle, il nous corrige. Et des fois, il nous châtie. OK? Pas parce qu'il ne nous aime pas, il veut nous corriger pour pas qu'on meure et qu'on s'en aille dans l'au-delà sans Dieu, où il y a des pleurs et des grincements dedans. La Bible dit, « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. » Vous êtes mieux de manger chez vous que manger ça, c'est pas trop remplissant, là. « Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Donc, on va prendre un moment, on va regarder si notre vie est en règle, est correcte. Amen. Si vous êtes en chicane avec du monde, là, OK, puis que vous voulez prendre le repas du Seigneur, moi, je te dis, t'es mieux de ne pas le prendre, mais si tu veux absolument le prendre, là, écoute bien, mets ton cœur droit face à Dieu, demande-lui pardon d'avoir fait cela, et suite à cela, quand tu vois la personne, règle la chose. OK? Règle la chose. Et tu vas rentrer dans la liberté, dans le pardon. Et souvent, notre santé est attaquée par un manque de pardon, par de la méchanceté, des choses qui déplaisent à Dieu.
Donc, quand on pardonne notre prochain et qu'on règle, on dort bien le soir, on est dans la paix à l'intérieur de nous et notre esprit ne sera pas attristé. On va prendre un moment, on va vérifier si nous sommes dans la vérité, si on est en paix avec Dieu. Et suite à cela, bien, on va prendre le repas ensemble. Dieu, au nom de Jésus, merci de t'être révélé à nous. Ta parole nous dit qu'on bronche tous de plusieurs façons. S'il y a de quoi, Dieu, dans notre vie qui te déplaît, un péché, une revanche envers quelqu'un, par ta grâce, on pardonne. Pardonne-nous, ô Dieu. Aide-nous à marcher dans la vérité et dans la lumière. On reçoit ton pardon. Merci pour ta joie qui va être notre force. Au nom de Jésus. Mangez dans la mémoire du Seigneur. Merci Jésus d'être mort à la croix. Amen. Levez votre coupe, dites-le. Cette coupe est le symbole de la nouvelle alliance avec Jésus. Une meilleure alliance que dans le passé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous libère de tout péché. Le sang de Jésus nous guérit de toute maladie. Merci pour ce sang de l'alliance qui fait de nous un enfant de Dieu. Buvez dans la mémoire du Seigneur. Merci Jésus. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui aimerait que je prie pour lui, pour qu'il soit guéri? Il a besoin de guérison dans son corps. La Bible dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Ils vont le oindre d'huile. Et s'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Et la parole nous parle et la personne sera guérie par la prière de la foi. Si tu es malade, tu veux que je prie pour toi? Oui, venez, madame. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un problème d'épaule? Oui? OK. On va mettre notre confiance dans le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie de guérir son épaule. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Jésus. Amen. Wow. Vérifiez votre épaule, là. Vérifiez-la, là. Hein? Va-tu mieux? Oui? Oui, ça va mieux, ça va mieux. Merci, merci, merci pour le miracle. Et guérison. Guérison, merci. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je n'ai pas imposé mes mains, dans le confinement, là. OK, bien, merci d'être venu à la réunion ce matin. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas, mardi soir, l'évangéliste Jonathan Bouchard va faire une formation de disciples pour Jésus. Mercredi soir, bien là, je vais vous apporter une parole. Amen. Là, aujourd'hui, c'est une parole, comment je peux dire, d'occasion. C'est la Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour. Amen. Et c'est bien. Béni soit Dieu. Mais mercredi soir, je vais vous apporter un message de la parole de Dieu, espérant que vous allez être présents et que l'onction va être forte. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Passez une belle restant de journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.